Tu viens me dire que tu essaies d'appeler de même depuis un matin? C'est peut-être pas le bon numéro? C'est le bon numéro. Sauf que ça répond jamais. T'as encore pas mal de bonheur. T'as juste à attendre un peu. Il n'est pas trop de bonheur. J'attendrai pas. Comment ça se fait que c'est encore au téléphone? Quand t'es monté te coucher hier soir, c'est pas ça qu'on a convenu. T'avais qu'à pas faire exprès pour t'aider plus tard que d'habitude. Bon, on recommence pas à chialer, hein? On va commencer par manger, on verra pour le reste après. Ouais, c'est toi. Qu'est-ce que t'attends? Oui. C'est quoi le gag pour le téléphone? Il semble qu'on n'a pas besoin d'être la tête à Papineau pour que ça saute aux yeux. Il me semble que c'est clair qu'on essaye de rejoindre quelqu'un. C'est qui? J'ai inscrit Bouscotte à l'école Chanoine Côté. Comme il s'entête à pas vouloir y aller, faudrait qu'on en parle à sa mère. Je ne serai jamais d'accord avec ça. Ça donne rien de supposer quoi que ce soit là-dessus tant qu'on n'aura pas joint Fanny. Maman et Papa sont pas là? Comme son année sabbatique tire vers la fin, maman a bien du monde à voir pour ses affaires. Pourquoi j'imagine qu'elle a dû coucher sur Mélina. Je ferais bien cuire des œufs, mais je suis déjà en retard pour la boutique. Si c'est un moment, viens faire trempette. Même si ma recrue de Saint-Jean-de-Dieu commence juste demain, je suis pas mal certaine d'avoir quelque part dans la journée. Hein? Ouais. Car Fanny m'apprend que tu as déjà une nouvelle femme dans ta vie. Comme c'est pas le cas, t'as pas besoin d'imiter Eugénie pour me niaiser, OK? On va commencer par manger à la place. Ce serait plus d'avance son appétit de Fanny. J'ai dit que ça serait tantôt. Ben tantôt, c'est rien d'autre que tantôt, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te prépare pour déjeuner? Continue. Ça fait du bien quand ta main se promène sur moi. C'est pas l'impression que j'ai depuis hier soir. Pourquoi tu te tracasses encore pour la quincaillerie? Non, je me tracasse pas vraiment. Pourtant, même cette nuit, t'as pas cessé de jongler à ça. T'es pas satisfait de la façon que les choses se sont réglées? Non, c'est pas certain que je devrais me réjouir d'avoir récupéré 100 000 piastres que mon nom nous a volés. Mais c'est par devers les raisons qui l'ont poussé à le faire que je m'accroche encore les pieds. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Même si je veux bien admettre que Philippe n'a rien à voir là-dedans. Il y a plus de misère à me faire réalité que c'est pareil pour Manu. Il a retracé mon nom peut trop vite à mon goût. Peut-être que Manu a changé. Peut-être que c'est vrai qu'il veut vraiment se réconcilier avec toi. Hein? Avant que ça se gâte entre vous deux, vous auriez pas mal de plaisir à vous retrouver ensemble. Même que je me tromperais pas si j'ajoutais qu'à trois pistoles, Manu était quelque chose comme ton interlocuteur privilégié. Ouais, de temps en temps, on peut parler de sujets qui montent un peu plus haut que le quotidien des choses. Même que quand t'as ajouté ton grain de sel, c'est loin d'être déplaisant. Tu t'ennuies de ce temps-là. Comme Manu, probablement. Sauf que l'été peut plus tourner maintenant de la même façon. À cause de ça? Quand Charles est parti pour Montréal, j'ai jamais pensé que c'était seulement à cause du différend que j'avais avec Manu. Même que par la bande, ça te concernait aussi. Ouais, t'avais pourtant pas de raison d'être jaloux de Charles. On n'a jamais fait d'autre chose que parler de musique ensemble. Ah, j'ai jamais été certain comment ça aurait tourné si Charles était resté par ici. T'as vraiment pensé ça? Tu sais bien que non. J'essayais juste de m'enlever quelques toiles d'araignée suspendues à mon plafond. Parce que rien, Philippe a commencé à déteindre sur moi. J'ai l'impression d'avoir le cerveau à marée basse plus souvent qu'autrement depuis quelque temps. Peut-être que tu forces trop fort pour rien. J'ai roulé sur le bœuf pendant 10 ans, même en descendant les côtes. Il serait temps que je réapprenne à shifter. Mais le ventre plein, ça va mieux pour embrayer. Le temps de me rendre dans la cuisine? Ça devrait pouvoir s'arranger. Non, je vais m'arranger avec la cuisine. Je nous fricote un petit quelque chose, puis je reviens. Après, on montre dans le vite pour vivre ce qu'il n'a pas été. Parce que j'avais des toiles d'araignée dans le ciboulot. Je vais me reprendre. Tu vas voir.
Pour la visite, c'est un peu de bonheur. Faut jamais oublier l'adage qui dit que se lever à 6 heures et que se coucher à 10, ça fait vivre son homme 10 fois 10. Saint-Morancy, je peux m'en dispenser pour un matin. Fait que va donc faire rouler ton char ailleurs. Là. C'est pas toi que je viens voir, c'est Mélina. Mais t'auras qu'à repasser. De préférence quand je serai plus ici. Avant midi, je reçois personne, tu sais. À moins qu'Antoine ne soit pas du monde, permets-moi d'en douter. Faut que je te parle. T'as la tête dure, je trouve. T'es dit de revenir une fois que je fais partie. C'est bien de valeur, je peux pas attendre jusque-là. J'ai une manchette sacrément importante là-dedans matin. À moins que ça concerne Gervais Morneau, je suis pas intéressé de savoir de quoi il s'agit. Gervais Morneau, c'est une histoire qui est morte puis bien enterrée. Avec ce qui grenouille dans le paysage, on a bien d'autres choses à passer. Regardez au moins la manchette, vous verrez bien. Selon le gouvernement, fermeture prochaine de plusieurs bureaux de poste ruraux. Hein? Fermeture des bureaux de poste ruraux. En quoi ça devrait nous intéresser? Si tu manges pas, il y a des chances que ton ulcère à l'estomac te revienne. Ça serait pas d'adon pour personne. J'ai pas faim. T'as rien mangé depuis hier soir. T'as passé la soirée puis la nuit assis dans la berçante, t'as fumé cigarette après cigarette. Je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre quand on attend, puis ce qu'on attend se présente pas à face. Léonie puis Benjamin vont finir par rentrer. Ça nous dira pas ce qu'ils ont passé la nuit ni avec qui c'est arrivé. Avant de te mettre Marcel en tête, laisse donc Léonie puis Benjamin revenir. On dirait que vous faites semblant de pas comprendre ce qui se passe. Deux des nôtres deviennent amis comme cochons avec les beaux chemins. Pas avec tous les beaux chemins, Baron. Seulement avec Eugénie puis Charles. Ça change quoi dans le fin fond de ce que ça signifie? Père, ça fait déjà 3 fois que je te le répète. Léonie cherche rien d'autre que de t'enrager. C'est ça qu'elle vise, c'est réussi, puis pas rien que d'un manchon. Quand je pense ma fille qui quête une job dans une boutique de forge, puis qui passe la soirée à s'escouer les plumeaux dans un bar avec les beaux chemins, puis ça, c'est sans savoir comment les choses ont continué cette nuit. Si Léonie a viré sur le couvert, je lui laisserai pas le temps de nous rendre pareil à elle. Même si tu refuses de nous répondre, on aurait quand même le droit de savoir ce que tu entends faire pour régler le problème avec Léonie. Dans le temps comme dans le temps. Puis comme je vous l'ai dit hier soir, j'aimerais que vous me sacriez patience avec vos questions. J'en ai pourtant encore une à poser. Je voudrais simplement savoir si tu vas te décider à manger ou pas. Fais ce que tu veux avec tes donnés chaudrons, je m'en balance. Si c'est de même, reste rien qu'à m'en occuper. Mais c'est comme c'est dit, occupe-toi-en. Non, va te nettoyer ça moi matin, que ça prendra pas beaucoup de mettre. Certain. La toute nouvelle Intrigue par Oldsmobile. Bonjour chez vous. Pour démarrer votre journée en douceur avec nos collaborateurs et nos nombreux invités tous les jours de la semaine, les dernières nouvelles, la revue de presse, l'actualité culturelle, financière, sportive, la pluie et le beau temps, et 1001 sujets qui alimenteront vos petits matins. Bonjour chez vous. De 6h à 9h, du lundi au vendredi. J'ai recommencé. Je lui ai volé pendant que j'étais en visite chez mon ami. Un sofa et une bibliothèque. C'est ce qu'il me fallait pour ma maison. Construisez votre maison et ses meubles de vos propres mains. La Maison de Poupée, une collection comprenant tout le nécessaire pour réaliser et décorer votre maison tout simplement. Vous trouverez chaque semaine, chez votre marchand de journaux, un monde miniature fascinant à créer vous-même. Numéro 1, 2 fascicules, des fiches techniques, une pièce de la maison en bois et un fauteuil à un prix exceptionnel. Del Prado. Aimer ce qu'on fait, le partager, c'est ce qui enrichit notre vie. On se sent bien, le corps comme le cœur préfère la chaleur. Tim Hortons vous accueillons là. Tim Hortons vous offre toute une aubaine. Un de nos 8 délicieux bagels et une soupe de votre choix, dont la nouvelle dinde et riz sauvage, avec un café pour $3,49 seulement. On
retrouve toujours le temps pour Tim Hortons. Tous les matins, partez à l'aventure avec les Trois Mousquetaires. Une émission mettant en vedette Gaston Lepage, Louis-Georges Girard. Hey les gars, viens-moi pas! Et Chantal Labarre. Voyons, êtes-vous prêts à faire des chroniques insolites, des entrevues pas sérieuses, des reportages? On y prête à tout. Votre mission est de nous amuser tous les matins. On est là pour ça! Les Trois Mousquetaires, du lundi au vendredi, 9h. Une poursuite pour une! J'avais quasiment oublié ce que ça coûte vraiment, un bon petit déjeuner. Des toasts dorés, des confitures maison, puis du sucre d'érable qui chatouille la papille gustative. Le bonheur total. Ma sœur est la seule femme que je rêverais de demander en mariage. J'espère au moins que tu te rends compte de la chance que tu as. Alors, commence pas à picocher pour rien. Tu m'as empêché pendant 10 ans d'exprimer mes sentiments. Tu devrais comprendre le besoin que j'ai à matin de m'épancher un peu. Je te vois venir avec tes gros sabots. Quand tu beurres épais d'un bord, c'est pour m'y aplatir la galette de l'autre. Encore des procès d'intention. Même si ça t'amuse en douter, ça m'arrive d'agir sans arrière-pensée. C'est pas ce que ton discours donnait à voir quand t'es arrivé tantôt. T'avais l'air de quelqu'un prêt à ameurer ta population pour je sais pas encore quelle niaiserie. T'es un homme riche, Antoine, mais la richesse, c'est pas seulement un privilège. La richesse, c'est aussi un certain nombre de devoirs. Et pas de morale quand on est de bonne heure de même le matin. Commence donc d'abord par m'écouter. Tu jugeras par après si ce que je pense a de l'allure. Demande-moi-en pas trop. L'eau qui a coulé dans la rivière Trois-Pistoles depuis hier soir. Autrement dit, t'as pas mal de chemin à faire avant de t'amender par 2 verres moins. Bon, j'ai rendez-vous avec Charles. Tu veux pas qu'il lève le flag de la maison avant qu'on se voie, je suis bien de m'agiter simplement. Et toi, j'ai rien qu'une chose à ajouter. Manigance rien, surtout pas avec Mélina. T'es peut-être libertaire, Antoine Beauchemin, mais tu sais pas encore ce que représente la véritable liberté. Oh, bien évidemment. Reste pas en DV par lui, là. J'ai des leçons de piano à donner tantôt. Allez, au restaurant dans pas longtemps. J'espère bien. Ouais. Il va falloir que tu fasses vite. J'ai des étudiants, on n'a pas grand temps. T'as pourtant pas d'habitude le matin. Tu changes bien les tiennes. Si ça vaut pour toi, pourquoi pas pour moi? Pour le bureau de poste, t'as quoi dans la tête? Well, I'm glad to know that Fanny's going well. Since we didn't have any news from her this summer, I guess she'd been working a lot. Mm-hmm. No, I need to talk to her. Today. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends rien. Attends une minute, veux-tu? Excusez-moi. Même en vacances, j'imagine que Fanny vous met au courant de ses déplacements. Yes, it is important. As soon as possible. Well, yes. How soon is that? Ah, OK. Non, n'importe quand dans la journée, on bougera pas d'ici. We'll wait for her call. Yes. Good, thank you. Bye-bye. Pourquoi des fois tu parles en anglais puis des fois tu parles en français? Parce que l'agent de Fanny est américaine. Et où, Fanny? Elle est en voyage, mais son agent sait pas à quel endroit. On n'est pas plus avancé que tantôt. Comme on n'y peut rien, personne, on va se contenter d'attendre que Fanny nous donne ses nouvelles. Son agent m'a promis qu'elle ferait l'impossible pour que ça soit aujourd'hui. Donc, on a tout notre temps pour que tu voies l'école chanoine de côté. Pas question que je sorte du temps que Fanny n'aura pas téléphoné. Il y a peu de chances que ça arrive avant cet après-midi. Ça me fait rien, moi. Je bougerai pas d'un pied de temps que j'aurai pas parlé à Fanny. Pour ton film, t'avais des images à prendre de la boutique de Forge? On aura en masse le temps d'y aller puis d'en revenir d'ici à ce que Fanny nous fasse signe. Si ça t'intéresse tant que ça, t'as rien qu'à y aller. Moi, je reste. Point final à la ligne. Je m'excuse d'être un peu en retard pour notre petit meeting. J'ai pas eu l'heure de me débarrasser de Manu Morancy qui s'est jeté dans mes pattes avec les aurores, là. Qu'est-ce qu'il voulait? Ah, ça n'a pas d'importance. On s'assoit ici pour jaser ou on va dans mon bureau? Dans le bureau.
Comme ça, quand Fanny va me téléphoner, je ne serai pas dérangée. Un problème, c'est pour le dire ça? Rien de grave. Ça, c'est toi qui le dis. Une fois dans ton bureau, je vais t'expliquer. Ouais. Entre-temps, si Fanny téléphone, fais-moi signe. Une fois que j'aurais parlé, pas avant. Je veux pas une réponse toute croche puis longue comme un bio de 16 pieds. Je veux seulement qu'on mette les pendules à l'heure juste. Tant que tu vas avoir le ton que t'as pour nous parler, oublie les réponses qu'on pourrait te faire. Benjamin puis moi, on a passé l'âge aussi bien de tes sermons que de tes crises de nerfs. Puis si t'es pas capable de le comprendre, c'est bien tant pis pour toi. Moi, je m'en vais dans ma chambre. J'ai pas veillé depuis hier soir pour me retrouver de même, gros gens comme devant. Tu restes ici tant que le fond de la chaudière sera pas vidé. On est du monde civilisé. Ce qui veut dire qu'on devrait être capable de se parler sans que les rondins volent de tous bords dans la maison. Commencez donc par vous asseoir. Ça serait déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fatiguée, j'ai juste le goût d'aller dans ma chambre. Quand on a passé la nuit de sa corde à linge, c'est pas surhumain de rester encore quelques minutes accroché à ses épingles. Si tu t'ouvrais la trappe de ton bord. Je veux bien parler pour la partie qui me concerne, ça me dérange pas. J'ai passé toute la journée d'hier et la soirée à 3 pistoles. Non, ça, on le sait déjà. Si le grand placotu a déjà tout raconté, ça donne quoi d'en rajouter? T'as pas l'air de comprendre que le monde s'inquiète pour toi. On verra pour l'inquiétude tantôt. Une chose à la fois. Ce que je veux savoir de toi, c'est quoi tes sentiments pour Eugénie Beauchemin? On est des chums, je te l'ai déjà dit. Comme il y a des chances que ça continue de même, vaudrait mieux que t'en prennes ton parti. De ça aussi, je déciderai ma convenance. Quant à toi... Je suis assez grande pour voir à mes affaires. Si j'ai décidé d'aller travailler à la boutique de forge d'Eugénie Beauchemin, personne ne va pouvoir m'en empêcher, même pas toi. Je devais commencer demain, mais comme ça ne changerait rien que je le fasse dès aujourd'hui, je m'en aller me préparer tout de suite. T'es parti pour t'entêter, mais continue. Mais avant de descendre à 3 pistoles, là, je veux te voir avec toutes les autres dans la salle de réunion. On va bien voir de quel bord va pencher l'entêtement. Ça prend rien d'autre pour te contenter. Ça me fait pas un pli, ça la différence. Je veux que tout le monde soit là dans une demi-heure. Pas plus. Il y a moyen que je sache maintenant où c'est que vous avez passé la nuit. Léonie puis moi, on avait besoin de réfléchir. Quand on est parti de chez Charlot, on est monté à mon camp pour Lac-Sauvage. On aurait été aussi bien de pas revenir. Eugénie est avec vous autres? Là, commence pas à noter pareil comme Pat, tu te fatigues pour rien. Mets donc un peu d'eau dans ton vin. Rien qu'une chose. Toi, Samuel, mêle tous tes oignons. On apprendra à devenir romantique. Heureusement que personne n'a vu dans un état pareil de languissement. Il annonce la pluie pendant 3 jours. Après, le Fred va nous tomber dessus comme un référendum. Attends que ça arrive. Je sais pas ce que je donnerais pour me retrouver avec Benjamin. Sur la petite montagne de sable devant son chac. La peau toute douce. Un ventre musclé, puis un sexe. C'est pas juste romantique ce que je suis en train de devenir, mais cochonne à mort. Alors mets-toi à l'ouvrage, ma fille, ça presse. Avec ses écrans acoustiques hautement sophistiqués, l'habitacle de la nouvelle Malibu est remarquablement silencieux.
De quoi prolonger les siestes d'après-midi en toute tranquillité. La Malibu 98, 288 $ par mois chez votre concessionnaire Chevrolet Oldsmobile. C'est un fromage qui sent très fort. Quand François a le goût de découvrir de nouveaux fromages, il voit sa fromagère. Et pour avoir du vrai bon pain, Marie va chez sa boulangère. Et quand Juliette veut du poisson frais, elle va chez son poissonnier. Et quand M. Gaston veut une salade prélavée, il s'adresse à son fruitier. Si vous aimez la fraîcheur et la nouveauté, voyez vous aussi des professionnels. Métro, profession fromager, poissonnier, fruitier, boulanger. Bon appétit! La vie commence à 25 ans pour Sandra Turmel. Avec 2 nouveaux poumons, rêve et espoir sont maintenant permis. De nouveaux poumons pour aspirer la vie, Québec ce soir, mercredi, 18h. Ce qui semble normal pourrait devenir paranormal. Ces trucs, moi, je n'y crois pas. Mais vous pourriez bien y croire. Chronique de l'étrange, vendredi 21h. J'ai eu un carré au Rice Krispies de Kellogg pour 3,79. Tu t'es fait avoir. Non. J'ai eu une serviette de table aussi, puis un plateau, puis une paille. Coudon. En plus, il y avait une table puis des chaises. Coudon, t'as une bande d'entrepôt? Puis à ce prix-là, j'ai eu une boisson gazeuse moyenne, une frite moyenne, puis un cheeseburger double avec du bacon. Ah, t'es allé chez McDo. T'as-tu pris un chausson de pomme? Ben non, j'avais plus faim. C'est vrai que c'est beaucoup. Ah oui, surtout après la table puis les chaises. 3500 spectacles plus tard, le Spectrum célèbre ses 15 ans avec les plus grands noms de la chanson. Le Spectrum en fête, au beau dimanche, 20h. « 3500 spectacles plus tard, le Spectrum célèbre ses 15 ans avec les plus grands noms de la chanson. Le Spectrum en fête, au beau dimanche, 20h. La circulaire d'automne d'Ameublement Tanguay regorge de produits québécois de haute qualité, tous à prix exceptionnel. Voici un ensemble de chambres à coucher de la compagnie MEQ, comprenant 6 morceaux au prix spécial de 949 $ l'ensemble. Complétez-le avec un matelas Somex, modèle Physio Plus, 54 pouces, 349 $. Toute notre marchandise est payable dans 1 an. Notre livraison est gratuite à la grandeur de la province. Antoine a toujours manqué de conscience sociale, comme la plupart des hommes d'affaires qui lancent commerce dans la région. Je trouve qu'il s'est passionné depuis la petite école pour la culture. Tu devrais comprendre que c'est elle qui doit primer sur tout le reste. On n'a jamais fondé de pays pour des raisons purement économiques. C'est une aberration. Tu vas quand même pas me dire que tu n'es pas d'accord avec ce que je prétends. Je sais bien que tu as raison là-dessus. Si le gouvernement décide de recommencer à fermer les petits bureaux de poste de province, je vois mal le lien entre ça et la culture. C'est pourtant tressé aussi serré qu'un maillot de corps. Dans la plupart de nos petits villages, on a déjà abandonné les églises puis les écoles. Si on devait mettre la hache d'un bureau de poste, ça va signifier rien de moins que la mort de l'arrière-pays. C'est une vision aberrante. Tout le monde prétend pourtant qu'il n'y a pas d'autre solution. Toutes les municipalités de l'arrière-pays se vident de leur monde un peu plus tous les années. Il y a moyen de contrer ça. Puis c'est pas en abolissant toutes les structures qui existent déjà dans l'arrière-pays qu'on va y arriver. C'est en s'opposant d'abord aux projets conçus par des fonctionnaires qui n'ont jamais mis les pieds dans la région. Tu peux pas lutter avec succès comme ça. Comme bien d'autres choses que tu as combattues dans le passé. Ça donnera rien de plus que des grands coups d'épée dans l'eau. Pas si on s'organise comme du monde cette fois-ci. Ça veut dire quoi? Faut mettre sur pied un comité pour la défense des bureaux de poste. Faut d'abord convaincre le monde de leur importance, non seulement pour notre survie, mais pour notre véritable reprise en main. Puis j'ai besoin de toi là-dedans. Tu sais que j'ai fait une croix sur tout ce qui est politique. Pendant des années, j'ai milité dans toutes sortes de mouvements. En pure perte parce que ça n'a rien changé. Non, j'ai pas le goût. J'ai pas le goût d'enlever ça. Il y a une limite à travailler. Se retrouver encore plus désarmé qu'on l'était avant de commencer. Passé, il faut laisser derrière soi. Moi, c'est l'avenir qui m'intéresse. Je te demande pas de t'engager tout de suite. Je voudrais d'abord que tu assistes à la première réunion que je vais demander sur l'affaire des bureaux de poste. Comme auditrice, je veux bien. Mais rien de plus, par exemple. Je te remercie, Mélina. Mes élèves qui arrivent. Pour la réunion, je te confirme ça dans la journée.
sais bien que je peux pas accepter ce que tu me proposes. Je comprends que tu tiennes à ton autonomie. Pour moi, il s'agit là d'un faux problème. Maintenant que j'ai récupéré l'argent que Morneau nous avait volé à Quincaillerie, pourquoi je t'en offrirais pas une partie si ça te permet de te lancer en affaires? J'ai jamais dit que je voulais créer maintenant une entreprise. Je veux seulement savoir ce que c'est que de faire du beurre puis du fromage. Après mon stage à Côte de l'Île Verte, je verrai si ça m'intéresse ou pas. Tu vas vivre avec quoi en attendant? Mon stage me tiendra pas occupé à plein temps. À Montréal, je travaillais dans la publicité. Tu m'as dit que t'as essayé ça pour mourir. Mais c'est pas la publicité comme telle que j'aimais pas, c'est les grandes compagnies qui m'engageaient. Il y a un nouveau journal dans la région, là. Je pourrais peut-être te donner un coup de main. Encore d'une coopérative avec pas gros d'argent derrière, selon ce que j'en sais. Pourquoi tu te compliques la vie tout le temps pour rien? Comme je suis avant toi, c'est normal que j'aille accumuler du bien. Parce que je l'ai fait juste pour moi. J'ai un âge où la réussite financière a de l'importance. Pas plus que n'importe quel pouvoir, d'ailleurs. À moins de donner tout ce que je possède à des organismes de charité, que c'est que je pourrais faire d'autre, sinon l'offrir à ma famille. C'est pas pour vivre 100 ans. C'est pas demain que tu vas t'arrêter d'avoir des projets. Même perdre de verre toi-même. J'ai travaillé sans garder à ma dépense pendant trop d'années. Ça finit par gruger pas mal d'énergie. Je suis bien là-dedans, gars. Là-dedans. Je suis en train de devenir un vieux débris. Par rapport à ce que j'ai déjà été, moi. Quand tu parles de même, là. Je te crois pas. C'est pourtant la vérité. Tu prétendais déjà la même chose quand je suis parti pour Montréal il y a 10 ans. Tu le faisais pour me retenir à la maison, comme aujourd'hui? Tu admettras que les circonstances ont changé. Pour toi, sans doute, mais pas pour moi. Ah. Je parle pas pour être mal à main, là, mais je pense comme je pense depuis trop longtemps pour changer la façon que j'entends mieux ma vie. Je respecte ton point de vue, tu le sais bien. Mais ça me chagrine d'être en mesure de t'aider puis de pas pouvoir le faire. Même pour Bouscotte. Bouscotte rêve du jour où il va se retrouver à Montréal. Je peux rien avancer à son sujet tant que Fanny me dira pas ce qu'elle pense de son bar. Puis tu vas réagir comment si jamais elle te reprendre Bouscotte avec elle? J'en sais rien. Sauf que ça change rien par rapport à mes projets à moi pour cet hiver. Je te remercie pareil pour ta proposition. À n'importe quel temps. Je suis prêt à reparler avec toi. Je sors quelques minutes prendre l'air. Tu devrais venir avec moi. Non. Si je pars d'ici, Fanny va téléphoner. Mon père est dans son bureau, il va répondre. C'est pas lui à répondre, c'est à moi. C'est ta blonde, t'as rien qu'à la voir tout seul. Des histoires, là, tu peux en inventer tant que tu veux quand tu fais ton cinéma. Autrement, j'aimerais mieux que tu les gardes pour toi. Parce que t'as pas que le monde le sache. Tu mériterais que Fanny téléphone dans la semaine des 4 jeudis. Moi, je disais à ton père, c'est qui ta nouvelle blonde? C'est pas encore trop tard pour que tu reviennes en arrière. J'ai pas coutume de faire un pas par devant pour mieux en reculer d'eux. Tu vas trop loin pour mon goût. Léonie est trop butée ces temps-ci pour accepter même de t'entendre. Parce que là, ce sera tant pis pour elle. Jusqu'à présent, les jumeaux sont toujours bien entendus entre eux. Ce que tu vas leur demander risque de monter l'un contre l'autre. Ça dépend comment Benjamin va réagir. Mais même en se posant le pire, j'aime mieux m'arranger avec ce pire-là qu'avec le reste. Je trouve quand même que c'est pas prudent. Malgré nos problèmes, on a tout le temps réussi à garder notre famille unie. Là, ça risque d'éclater dans tous ces petits morceaux. Je t'ai mis au courant de mes intentions parce que tu as insisté pour que je le fasse. Comme j'ai pas l'intention de changer d'idée, t'es mieux d'aller voir en bas pour que le monde ne monte pas. Tu commets une grosse erreur, Boromé. Je tiens quand même à te le répéter. C'est mieux d'être bref, hein, parce que... Commence d'abord par ici. Peut-être qu'avant que tu commences, il faudrait réciter une dizaine de chapelets. Quand j'aurai dit ce que j'ai à dire, l'idée pourra peut-être te servir.
Il y a 3 ans, je passais devant notaire pour mon testament. C'est écrit là-dedans que tout ce que je possède doit vous revenir à ma mort, à part égale pour chacun d'entre vous autres, y compris Briolange qui est à Vancouver. Avec ce qui se passe dans la famille, j'ai l'intention de modifier mon testament. Si toi, Léonie, puis toi, si Benjamin, vous continuez à vouloir marcher du mauvais pas, c'est bien de valeur, mais je fais rayer vos 2 noms de là-dedans. Si t'as demandé un meeting pour m'apprendre une niaiserie pareille, t'aurais pu t'en dispenser. Je vais faire ce que j'ai le goût de faire, que ça te plaise ou pas. Ton argent, ton moulin à scie, puis toutes les terres que tu possèdes, tu peux en disposer comme tu l'entends. Je m'en sac! C'est pas la peine. Laisse-la durer ce que je viens de dire. Ta réponse à toi, c'est quoi? Moi, ma grand-mère m'a donné le coin de terre qui appartenait au lac Sauvage. Comme j'entends me sentir aussi libre qu'elle l'a tout le temps été, j'ai besoin de rien d'autre me contenter. Attends, j'ai pas fini. La neige va tomber, Beto. C'est le temps que je monte au lac Sauvage et tendre mes collets. Dans les Tahas, te gang, gade nosko, nos kitchenawe Tahas. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui va devenir indien, quelque chose de même. Je t'avais prévenu que tu te trompais sur Léonie puis Benjamin. Tu dois bien le voir toi aussi, maintenant? C'est rien d'autre que monter sur le grand chevaux. Va bien falloir qu'à un moment donné, il en redescende. Je suis capable d'attendre jusque-là. Tu peux ajouter ton mot? Peut-être même qu'il ne pas de trop. On m'a pas demandé mon avis avant le meeting. Pourquoi je le donnerais à cette heure? Une entreprise, en collaboration avec des institutions financières, fournit l'expertise technologique qui permet déjà à certains d'utiliser la carte à puce rechargeable. Cette entreprise, vous la connaissez bien. Belle. Préparez-vous à une grande nouvelle, un vrai régal pour déjeuner. Bonjour, Tony. Bonjour. Tout ce qui manque, c'est l'approbation officielle du grand patron. Vos nouvelles céréales, monsieur? Oh. Bonne. Un vrai régal! Pour un temps limité, voici les nouvelles céréales Coco Frosted Flakes de Kellogg, partie d'un petit déjeuner complet. Les Coco Frosted Flakes, c'est tout nouveau, tout choco. Mais voyons donc. C'est quoi cette histoire-là de lâcher sa job quand tu gagnes au loto 649? J'ai gagné, moi. Je continue à travailler. Bye bye boss, bye bye boss. Je l'aime, moi, mon boss. Pire, l'amène avec moi en voyage. Hey boss, es-tu prête? L'auto 649, ça change pas le monde, sauf que... Bon, Monsieur Thibodeau avec sa Saturne, une des plus anciennes de la province. 328 543 km. J'ai tout essayé. Pas moyen de la faire rouiller. Je comprends. Montréal-Québec, 2 fois par semaine. On a fait du ménage, mes amis. Les amis, je pense que je suis malade. Je vais m'acheter une nouvelle Saturne. Quand l'horloge de Pandora sonnera, il sera trop tard. 1. Quel est cet agent viral? Le connaissons-nous? Tous les passagers mourront au plus tard après-demain. 2. Quel danger exact représente-t-il? On vous expose à ce virus, vous êtes sûr d'y rester. Ces terroristes sont le grand danger qui menace la paix du monde. 3. Période d'incubation pathologique, sa puissance bactérienne. Ce sera un génocide à l'échelle planétaire. Et évidemment, comme d'habitude dans ces cas-là, la toute première victime est bien sûr la vérité. L'horloge de Pandora, la suite, vendredi 19h. Ouais. T'as les mains molles pas ordinaires aujourd'hui. Quand on est de même, on respire par le nez, on s'assoit, puis on se contente de jaser. Même si je besogne toute croche, j'aime encore mieux ça que de me faire vampiriser par toi par rapport à tes familles directoires. Moi, donc, chat qui se réveille encore pour enfourcher ses moulins avant, ça me laisse frette comme un glaçon.
Tantôt, tu m'as pas laissé terminer ce que j'avais à dire là-dessus. Je pense pas que mon idée changerait, même si tu le faisais. Pour te convaincre, je suis capable d'attendre jusqu'à soir. Tout ce que je te demande, c'est d'être à la réunion que j'organise. Ça t'engage pas à grand-chose. Quand on met la main dans tes engrenages, on s'en défait pas comme d'un vieux clou rouillé. Si Mélina a accepté d'assister à mon meeting, je vois pas pourquoi t'en ferais pas autant. Mélina, vous participez à ta nouvelle campagne? Ouais. Ça m'étonne, puis pas rien qu'à peu près. Viens nous rejoindre chez elle à 8 heures. Tu verras bien. Je compte évidemment sur toi pour être là aussi. Je vais y être, à moins d'un empêchement de dernière minute. Là. Fais-moi pas faux bon. Ce qui va se discuter à soir, c'est trop important pour que tu passes à côté. Mais comme un meeting mal organisé donne jamais des enfants forts, vous allez m'excuser si je m'en vais pincer les cordes de ma jambe droite. Salut. Ça me paraît bien curieux. D'abord que Mélina assiste à un meeting organisé par Manu, puis que ça se fasse chez elle. Il y a quelque chose de trop inattendu là-dedans pour que je me pose pas de questions. Manu a sûrement pas juste l'idée des bureaux de poste dans la tête. Ça serait quoi, à ton avis? J'ai mes doutes là-dessus. T'attends quoi pour me le dire? Si tu viens chez Mélina, tu verras bien. Pour le moment, j'ai une course à faire. Je pensais que tu resterais au moins jusqu'à ce que Léonie arrive. J'ai déjà assez de choses à régler avec Bouscotte, là. Laisse-moi tranquille avec le reste. Elle te trouve de son goût, c'est évident. C'est pareil pour toi. Pourquoi tu fais semblant de pas t'en rendre compte? Je viens de te le dire. J'ai d'autres choses à penser pour le moment. T'as baissé les bras, Benjamin. Je pensais jamais que J'ai pas baissé les bras ni rien d'autre. J'ai toujours dit que j'aurais passé l'automne puis l'hiver au lac Sauvage. Le père m'a donné l'occasion d'y aller plus vite. Pourquoi j'en profiterais pas? peu importe les raisons que tu donnes, je pense quand même que c'est une fuite. T'as le droit de mener ta vie comme tu l'entends. T'as le droit de t'insurger contre le père pour lui faire la guerre à ta façon. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Dolitahas, tekeg, gadinos konos kitchinawitahas. Moi aussi, je veux apprendre ce que c'est qu'être indienne. Peut-être qu'on doit le faire chacun de son côté. En tout cas, pour commencer, moi, j'en ai besoin. Après tout, là, je m'en vais pas dans le fin bout du monde. Tu pourras venir aussi souvent que tu voudras, Lac Sauvage. Je vais me sentir toute seule quand même. Ben, je voulais mettre à mort, là, sauf que ça risque pas de durer longtemps. À part de ça, en travaillant en boutique de forge de génie, tu vas avoir du monde avec qui parler. À moins que tu aies changé d'idée là-dessus. Ah, bien sûr que non. Même que je vais me retrouver là aujourd'hui plutôt que demain. Tu risques pas seulement que pas te désirer, hein. Il y a des chances qu'ils te demandent aussi de prendre la porte de la maison. Si c'est ce qu'il y a dans la tête, je trouverais bien y donner encore plus de troubles qu'il pense. Tu vas te faire autant de mal que lui. Non. Non. Moi, je suis déjà préparée à l'affronter. J'aurai toujours une longueur d'avance sur lui là-dessus. Pour Eugénie. Pour Eugénie, t'as rien d'autre à dire que je m'en vais au Lac Sauvage. Elle est en amour avec toi. T'as le même sentiment envers elle. Tu devrais y parler avant de monter au lac. Pas maintenant. Maintenant, là, je veux pas penser à autre chose. Qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? C'est grandement qu'il l'écrit avant de le donner à main. Comment tu penses comprendre ça? C'est parce que tout écrit en indien. Bon, je suis des bouts de prière puis de chansons. En partant de là, j'y arriverai bien. Idmatawok, Eliak Takomik, Pumik. On dit que la terre tourne. Totlos Portwan, Wejinik Pumesik. Aussi, j'attends que ma maison passe vraiment par ici. C'est dans ici? Des fois, ça devient long quand on attend.
Je suis habituée d'endurer. Oh, t'as 3 pistoles. Il me semble que ça ressemble quand même pas à Sibérie. Comme je disais tantôt à Charles. Je veux pas savoir de ce que vous avez parlé avec Charles. Quand j'avais ton âge, je commençais d'abord par écouter ce que le monde avait à me dire. C'était dans l'ancien temps. Peut-être bien, mais il y avait du bon là-dedans, comme il y en a d'un verre de lait. J'ai pas soif. Comme tu veux. T'attends que t'appelles, Fanny. Pour vous, c'est Mélina. Oui, Mélina. Ah, comme ça, notre bêtise régionale t'a convaincu du bien fondé de ses élucubrations. En plus, ça va se passer chez vous. Ça veut pas dire que ça m'incite à sauter au plafond, là. Et comme c'est toi qui me le demandes, je vais passer faire un tour. Moi aussi. Moi aussi, je t'embrasse. Je l'avais dit qu'on n'aurait pas de nouvelles de Fanny avant que je revienne. Et peut-être à Montréal. Pourquoi t'appelles pas Judith? T'as été le premier à me demander de couper les ponts avec elle. Comme j'ai pas l'intention de revenir en arrière, oublie ça. Ce soir, il y a une assemblée de cuisine chez Mélina à propos de la fermeture possible des bureaux de poste ruraux. On ne peut pas être tout seul à faire royer contre Manu, j'aimerais ça que tu viennes. Manu m'a déjà mis au courant. Je vais y aller. T'en veux toujours pas? Je suis pas comme d'autres, moi. Je change pas d'idée à chaque 5 minutes. Bien évidemment. S'ils sortent pas de ce sacré chambre-là, moi, je m'en occupe. J'aime autant qu'ils se parlent ici dedans que dehors. Ils ont peut-être réfléchi puis fini par comprendre ce que tu leur demandais. Ça m'étonnerait, ils sont aussi butés que le monde l'était dans ta famille. Bah, c'est pas nécessaire d'acheter de l'huile sur le feu, c'est déjà assez barbouillé de même, tu trouves pas? Je veux pas que tu t'en ailles maintenant au lac sauvage. On va commencer tout le monde par laisser tomber la poussière. La poussière va retomber d'autant mieux que je vais me retrouver dans le bois. Je regrette. À cette heure, t'es fier de toi, j'imagine? Je le serai encore plus dans quelques temps. C'est tout de ma faute, je suppose. C'est encore ça que t'as le goût de me crier par les oreilles? Quand ben même, je te dirais une autre fois que t'as pas raison. Ça donnerait quoi de plus? Puis le maudit ménage s'attendra un autre jour. C'est ça, laissez-moi de ça comme une vieille guenille. On verra bien quelques jours prochains si c'est vraiment moi qui ai tort ou pas. Avez-vous remarqué qu'avec l'aluminium, on peut faire toutes sortes de choses? Des nouvelles voitures, des trains rapides comme des fusées, des gratte-ciels, même des universités. Moi, je ne sais pas encore ce que je ferai demain, mais ce sera en aluminium. Il revient en champion à Montréal. Voyez à Radio-Canada la conférence de presse de Jacques Villeneuve en direct du centre Molson. Jacques Villeneuve, l'arrivée d'un champion. Demain, 14h30, heure de l'Est. Une œuvre saluée par la critique. Un souffle puissant et généreux. Une passionnante saga. Merci Pierre Gaumont. Le volcan tranquille. À voir mercredi 20h. C'est un vol que vous attendez de moi. Qu'est-ce que tu croyais donc? On ramasse des millions en récitant son Châtelet. Bonsoir, tueur. Sous le signe du lion, jeudi 20h. Avec Claude Blanchard, Cowan et Myriam Bédard. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se lit. Jeudi, 21h. Traverser le désert,
Mazda est reconnu pour ses innovations, pour ses moteurs V6 puissants comme des V8, pour ses portes de mini-fourgonnettes non coulissantes et pour sa suspension arrière unique. La Protégée ne fait pas exception. Sa conception OptiSpace vous donne plus d'espace que toute autre voiture de sa catégorie, y compris plusieurs berlines. Découvrez la Mazda Protégée. Après tout, on a tous besoin d'espace. Mazda. Reformulé, remodelé, repensé. Elle est jeune de cœur. Ben, je le sais que t'es majeur, maman, t'as 75 ans. Elle ne vit que pour ses 2 enfants. C'est quoi, ce là? C'est toi, Victor. Non, c'est l'archange Gabriel qui est rendu au ciel. Qu'elle a toujours si bien éduquée. Là, ça suffit, les garçons, dans la cuisine. Et dans la vie, rien ne l'arrête. Tu sais pas si tu un moment qui kidnappé ton fils puis volé ton auto quand même. Elle est vraiment une mère parfaite. Maman chérie, mercredi 19h30. Si on va arriver chez Mélina avec Manu avec tout déballé son sac à malice, il serait temps qu'on parte. Il semblait qu'on attendait le génie. Elle vient de téléphoner à la boutique de Forge et encore. C'est une job qui est due aujourd'hui. Ça finit pas trop tard, on est nos joints. Bon, ben, le temps d'aller en haut, d'en revenir, puis on y va. Ouais. Toi, comme bien entendu, tu veux toujours pas bouger du site. Pourquoi vous posez des questions que vous savez déjà la réponse? Oh. Allô? Je suis assez content de te parler, Fanny. Bon. Je peux pas savoir comment. T'es au Texas? Ça doit être pas si loin de ça parce que je t'entends parfaitement. Ce qui se passe, c'est juste que les vacances sont finies. Je vais retourner à Montréal puis Charles veut pas. Oui, il est avec moi. Je te le passe. Faut que je parle encore après. C'est Fanny. Allô, Fanny. Non, mais je tenais pas à te déranger pendant tes vacances, mais ça serait important qu'on puisse se voir. Oui. Non, ça serait difficile pour moi de me retrouver à Montréal la semaine prochaine. Ah oui? Si t'as pas peur de te rendre au bout du monde, t'es la bienvenue. OK. Merci, Fanny. Je te repasse Bouscotte, là. OK, bye. C'est le plus beau jour de ma vie. Comme ça, c'est certain. Tu vas venir à Trois-Pistoles la semaine prochaine? J'avais espoir que tu comprennes que je ne peux pas me comporter autrement pour devers Léonie puis Benjamin. Je me suis trompé. Mais même si c'est le cas, je voudrais pas que ça change rien dans ce qu'on a toujours vécu, toi puis moi. Ça me ferait du bien de te l'entendre dire. C'est la première fois que tu prends une décision concernant nos enfants sans vraiment m'en parler avant. Je t'ai pourtant tout dit ce que j'avais l'intention de faire avant de signifier à Léonie puis Benjamin. Tu l'as fait à dernière minute, seulement parce que je t'ai menacé de pas assister à ton meeting. Il aurait fallu qu'on en discute pour la peine, comme on a toujours fait par le passé. C'est ça que je suis pas capable de prendre. Ça aurait changé quoi, tu penses? La rancune que j'ai envers les Beauchemins, c'est comme un pieu de clôture qui s'est enfoncé trop loin dans mon corps pour qu'on puisse te tirer de là. Toute la souffrance que ma famille a endurée, la misère noire qu'elle a mangée à cause des Beauchemins, c'est comme inscrit dans ma peau, c'est comme tatoué dedans. Pourquoi tu penses que j'ai travaillé aussi fort toute ma vie? Je me souviens trop que dans mon enfance, mon grand-père puis mon père, on passait à un cheveu de peur de mouler à Sitquatek, aussi bien dire tout ce qu'on possédait. Parce que les Beauchemins ont brassé mer et monde pour mettre la main dessus. Je pourrais pas oublier ça. Je pourrais jamais l'oublier. Toi-même, ta propre famille. Reviens pas là-dessus. Ta propre famille. Les Beauchemins l'ont chassé du petit Canada de Trois-Pistoles. Ils l'ont envoyé dans la réserve de Fraserville. Du petit bois plein de roches que même les bêtes fréquentaient pas parce que c'était pas habitable.
C'est impossible que ce soit quelque chose qui n'existe plus pour toi. Je veux plus l'entendre parler! Je veux que tu t'en ailles. J'ai besoin de silence. Ben, comme je t'ai dit que je partirai pas d'ici tant que ça sera pas avancé pour la peine, on se remet à besogne. You, c'est à cause de Benjamin que t'es dans la lune. Ah. Disons que j'ai la misère à imaginer que je ne le reverrai plus avant un bon bout de temps. S'il tarde toi à sortir du bois, on n'aura qu'à monter le voir ensemble. À part ça, Benjamin est déjà bien trop en amour avec toi pour passer l'automne puis l'hiver tout seul avec lui-même. Tu me crois pas? Ah, c'est pas la question. Tout ça, c'est encore un peu mêlé dans ma tête. Aussi bien à cause de Benjamin que de toi. Qu'est-ce que tu vas faire si ton père va jusqu'à te mettre à la porte de chez vous? Oh. C'est pas les appartements à louer qui manquent à 3 pistons. En te forçant à t'en aller de la maison, ton père te couperait les vies par la même occasion. Dief avait des assurances. Je devrais les toucher avant longtemps. Sans compter que je serai toujours capable de trouver une job. Tu sais, je suis capable d'être d'autres choses qu'entêtée, hein. Je suis capable d'être pratique aussi. Ben, il va falloir l'être pour deux. Parce que si ton père a rué des brancards à Saint-Jean-de-Dieu, imagine comment le mien va réagir quand tu vas apprendre que tu travailles avec moi. Tu n'as pas encore dit? Une foile d'une poche. Avec mon père, courir au-devant des coups, c'est pas de la bonne stratégie. Je suis mieux avant de mettre mes gants blancs puis jusqu'au coude. Ouais, je trouverais bien la façon. Ben, j'ai des fourmis dans les mains. On se remet à l'ouvrage? Oh, si tu veux que ton morceau de fer ait formasse de golem avant de partir, ça sera mieux, hein? Je pensais pas que tu viendrais toi aussi. Et puis surtout pas avec le beau sourire que t'as là. Je revois Fanny la semaine prochaine, parce qu'elle va venir à Trois-Pistoles. En attendant, plus rien, ça me fait plus rien. Sauf une chose, peut-être. Quoi, là? J'ai faim. Tu voulais pas manger à la maison? Parce que j'attendais. Maintenant, j'attends plus. De la cuisine. Je vais y aller tout seul. Je suis capable de me prendre quelque chose dans un frigidaire sans l'aide de personne. Ouais, on pourrait peut-être commencer, non? Oui, avant que tu partes en peur, là, je tiens à te prévenir qu'à la première tentative de ta part de tirer toute la couvercle sur ton bord, tu vires ton char puis tu décantes. Ah, il y a toujours un avers et un revers à n'importe quelle médaille. Même dans ton histoire de fermeture de bureau de poste, là, t'as intérêt à en tenir compte. Je m'en tiens compte, crains pas. Et pour le moment, il y a quelque chose de bien important que je m'en voudrais pas signaler. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Ça te dérange pas? Bon anniversaire, Mélie. Mais comment ça se fait que tu te souviens de mon anniversaire? J'y avais pensé, moi aussi. Joyeuse fête, président. Merci. Alors, pas oublier que c'est aujourd'hui. Mais je pense que j'ai fêté ça plus tard dans l'intimité avec toi. Bon anniversaire. Demain soir à Enjeu, un reportage choc. En chirurgie cardiaque, plus on attend, plus notre vie est en danger. Or, mes collègues d'Enjeu ont découvert que les hôpitaux, parce qu'ils ont des budgets à respecter, se servent des listes d'attente pour freiner l'accès à des soins qui coûtent cher. Au fond, les listes d'attente deviennent une forme de rationnement. C'est à Enjeu demain soir, 21h. Dans 2 minutes, la mini-série Projet Arrow. Bonne soirée.